Bonjour à tous et bienvenue sur cette charmante vidéo. C'est votre technicienne préférée qui vous parle, Sarah Lazari. Aujourd'hui, on sera sur Excel et ça fait longtemps qu'on me la demande. La voici, la voilà. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur copier, couper, coller et supprimer. Ah oui, pourquoi pas. On commence. D'abord, avant de commencer tout ça, il faut d'abord qu'on parle de la sélection des données. Sélection des données, on va voir ça de façon manuelle, par ligne ou par colonne, et avec le clavier. Je vous montre tout. La sélection manuelle, il n'y a rien de plus simple. Vous avez une cellule, vous voulez la sélectionner, vous cliquez dessus. Elle va s'entourer de verre et voilà, c'est sélectionné. Maintenant, vous pouvez la copier, la coller, faire ce que vous voulez. Mais là, je dis c'est simple. C'est sûr qu'il y a d'autres options. Vous pourriez décider d'en prendre plusieurs. Donc, vous allez cliquer sur la première, garder votre bouton de souris enfoncé et tirer par le côté, par en bas, comme vous voulez. Vous pouvez prendre une sélection plus large, plus grande, plus petite, c'est comme vous voulez. Restez toutefois toujours au centre de votre cellule. Vous allez remarquer que si vous allez sur les rebords, votre curseur change, ce n'est plus une croix blanche. Et si c'est plus une croix blanche, ben ça ne sélectionne plus. On reste au centre et on sélectionne. Si vous avez une grande plage à sélectionner, donc beaucoup d'éléments à sélectionner, je vous suggère toujours de commencer par en bas et tirer vers en haut. Parce qu'au pire, vous allez vous arrêter à un A, ça va pas plus loin, mais par en bas, vous pouvez aller très très loin. Et si jamais vous tirez un petit coup un peu trop, ça se peut que vous trouvez ça long de revenir juste à la bonne place. Commencer par en bas, c'est plus facile. Vous pouvez aussi sélectionner par ligne ou par colonne. À ce moment-là, vous allez par exemple ici pour sélectionner les données qui sont dans la colonne A, je peux simplement cliquer sur A. On me dirait, ouais, mais ça sélectionne tout. Oui, mais en fait, automatiquement, Excel comprend que la sélection est finie à 26 parce que 27 est vide. D'ailleurs, si vous avez des données qui sont très longues mais qui contiennent des espaces vides, peut-être que la sélection manuelle est une meilleure option pour vous aujourd'hui. Vous verrez. Cette sélection-là, vous pouvez aussi l'utiliser dans des formules. Par exemple, si je veux calculer la moyenne que je vois ici, je peux aller chercher ma moyenne, donc la formule de moyenne, aller sélectionner A plutôt que d'aller sélectionner les données. Et ça va fonctionner tout aussi bien. Pourquoi? Parce que automatiquement, Excel comprend que 26, c'est la fin. Donc, vous allez pouvoir le faire avec les lignes et les colonnes. Là, je vous l'ai fait à l'envers. Les lignes sont ici, les colonnes sont là. Poum, poum. Pour faire une sélection avec le clavier, ça aussi c'est assez simple, puis des fois c'est plutôt pratique. Vous avez des données, je vais juste me retirer un petit peu dans le zoom pour qu'on voit bien. Si je clique sur la première des données que je veux sélectionner et que j'enfonce le bouton CTRL et le bouton SHIFT, qui est une flèche, sur le clavier, et que pendant ce temps-là, en regardant ces deux boutons enfoncés-là, j'utilise les flèches du clavier, je vais pouvoir, poup, aller par en bas. Il va automatiquement s'arrêter où? À 26, parce que 27 est vide. Et je vais pouvoir aussi aller sur le côté. Bon, là, évidemment, il vient de faire 3 colonnes de plus. Pourquoi? Parce que dans B et dans C, j'ai absolument rien. Mais si vous avez une base de données, vous allez voir qu'il va s'arrêter à B, puis ensuite à C si vous repaisez sur la flèche. Donc, ça peut vous permettre rapidement de sélectionner un ensemble de données sans avoir à aller chercher la fin en sélectionnant vous-même, en vous assurant que la fin est la bonne et que ça contient les données que vous avez besoin. Et voilà, maintenant vous savez sélectionner les données, on va pouvoir copier, coller, supprimer. Allons-y maintenant avec comment copier et comment couper, donc comment prendre des données ou des cellules. Alors on va voir le raccourci clavier que vous connaissez peut-être déjà, hein, copier CTRL-C ou coller CTRL-X. Mais il y a aussi la façon manuelle de le faire. Je vous montre. Je suis dans Excel, j'ai une sélection de faits. Je fais le bouton de droite si je décide de ne pas prendre les raccourcis clavier et je peux simplement complètement dans le haut du menu choisir couper ou copier. Ce qui va arriver dans les deux cas, c'est que ça va faire une petite ligne pointillée verte qui va tourner autour de la sélection. Vous allez voir, si je fais couper, ça va être la même chose. Donc, la sélection ne s'en va pas tout de suite. Elle va s'en aller seulement quand je vais la déposer quelque part. C'est ce qu'on verra dans un instant. Sachez donc que si votre but c'était de couper pour faire disparaître des données, ah ben, ça ne marchera pas. Et nous voilà rendus à l'étape de coller sous toutes ses formes. Coller, il y a plein de façons de faire ça. Bon, évidemment, si vous voulez coller tout simplement, vous avez le raccourci clavier là, qui est CTRL-V. Hein? Mais il y a aussi plein d'autres options qui se trouvent dans le menu. Je vous montre où il est. Lorsque votre sélection est faite, que vous avez coupé ou copié, vous êtes prêt maintenant à coller. Donc, vous mettez votre curseur, votre souris, hein, sur la cellule où vous voulez que votre sélection commence. Elle commence par la case qui est le plus en haut et le plus à gauche. Donc, vous cliquez à l'endroit où vous voulez que cette cellule apparaisse, puis vous faites le bouton de droite. Vous allez encore avoir les options de couper, copier, et vous allez avoir une série d'icônes. Quand vous allez mettre votre curseur dessus, vous allez voir en arrière-plan ce que ça va donner. Donc, ça vous donne une idée de sur lequel cliquer. On va regarder ces icônes-là dans un instant. Sachez toutefois que lorsque vous avez copié ou coupé
des éléments, les images ou les petits icônes qui sont ici peuvent varier d'un élément à l'autre. D'abord, les options que vous aurez de façon générale, c'est d'abord coller, que vous pouvez oui, évidemment faire avec CTRL-V, mais vous allez aussi avoir coller les chiffres bruts comme deuxième option, donc sans formule. Si vous aviez des formules en arrière, vous aurez à ce moment-là, avec cette option-là, que les chiffres, donc ils seront plus rattachés aux formules. Vous pouvez aussi coller avec les formules, donc vous allez encore voir les résultats, mais les formules vont rester, toutefois les formules vont se déplacer, vous verrez, essayez-le, c'est amusant. Puis ensuite, vous pouvez coller en inversant le sens. Donc, si vous avez copié une colonne, vous pourriez la faire apparaître en ligne et vice-versa. Des fois, ça peut être pratique pour retravailler nos données. Vous pouvez aussi coller non pas les valeurs, mais uniquement la mise en forme. C'est l'équivalent en fait du pinceau dans Word pour ceux qui le connaissent. Et finalement, vous avez collé un lien de référence des cellules copiées. Donc, au lieu d'écrire exactement ce qu'il y avait dans la cellule, ils vont plutôt vous écrire qu'elle est égale à ce qu'il y a dans l'autre cellule, ce qui veut dire que dès que vous allez changer une, l'autre va changer aussi. Option intéressante aussi, évidemment. Ça, c'est quand vous collez ou copiez-collez des informations texte ou numériques, mais vous allez avoir d'autres options si jamais vous prenez d'autres formes de données ou d'autres formes d'éléments. Je vous montre. Par exemple, ici, j'ai un graphique. Si je clique dessus, évidemment, le graphique a été fait avec des données, donc les données deviendront aussi en couleur. Si je le copie et que je veux l'insérer ailleurs, à ce moment-là, j'aurai ici, vous voyez, trois options. Donc, les deux premières vont se ressembler dans ce cas de figure-ci, mais j'ai la troisième option qui serait de le déposer comme une simple image. Ça va être exactement les mêmes choix, ou presque. Si vous changez de logiciel, par exemple, vous voulez déposer votre graphique dans un document Word, lorsque vous allez venir pour le coller, vous allez avoir deux options supplémentaires qui permettent de les garder liés aux données, ce qui veut dire que lorsque vous changerez votre fichier Excel, il va changer le graphique ici aussi. Toutefois, le meilleur des conseils, c'est qu'à moins de consignes différentes de votre enseignant, vous pouvez le coller comme une image, ce qui va vous permettre, une fois que votre graphique a été travaillé comme vous le voulez, vous pourrez à ce moment-là agrandir ou rapetisser sans jamais changer les échelles. Ce qui va arriver lorsqu'on le colle en gardant les mises en page, c'est lorsqu'on va le réduire. Par exemple, vous voyez, mon échelle va aussi se réduire. Donc, je ne réduis pas l'image, je réduis l'ensemble des éléments. Donc, vous voyez, ça modifie la mise en page, ce qui n'est pas généralement ce qu'on souhaite. Donc, l'amener comme une image va être beaucoup plus facile à gérer s'il a déjà été bien fait dans Excel. By the way, petit truc de pro, lorsque vous avez des sélections de données et que vous avez fait un copier ou un coller et que ça continue de rester souligné comme ça et que vous ne voulez plus, vous avez qu'à peser le bouton Escape de votre clavier qui se trouve complètement en haut à gauche. Ça arrête tout. C'est génial, non? Dernière chose à voir avant d'aller sur supprimer, comment copier une feuille au complet, donc comment dupliquer une feuille dans Excel. Et parce que je vous aime, je vous montre ça de trois façons différentes. Pour dupliquer une feuille, première option, je pourrais y aller avec la logique que je veux ajouter une feuille et que dans cette feuille, je veux que tout ce qui est dans celle-ci, donc dans le graphique, s'en aille dans feuille 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner l'ensemble des données de cette feuille. Donc, je vais cliquer entre les lettres et les nombres pour que ça sélectionne la totalité de la feuille. Puis, avec le curseur à la même place, je vais simplement faire copier. Évidemment, le raccourci clavier fonctionnerait aussi. Je vais maintenant dans ma feuille qui est vide. Je vais cliquer à la même place pour sélectionner l'ensemble de l'espace et je vais simplement coller. Raccourci clavier fonctionnerait aussi. Et voilà, même feuille, deux fois. Disons maintenant que j'essaye une autre façon de faire. Je peux aller, par exemple, sur ma feuille 10, qui est maintenant aussi la feuille graphique. Je vais faire le bouton de droite et je vais faire déplacer ou copier. Ça va me donner cette petite fenêtre. Dans celle-ci, je vais avoir complètement en bas l'option de créer une copie, puis ensuite de décider avant quelle feuille elle apparaît. Moi, j'aime bien la mettre simplement en dernier et je fais OK. Donc, la feuille 10 vient d'être dupliquée. Troisième option, vous pouvez enfoncer le bouton CTRL de votre clavier qui se trouve complètement en bas à gauche. Et avec ce bouton enfoncé, vous allez pouvoir, avec votre souris, cliquer sur la feuille à dupliquer et la tirer sur le côté. Clic, je tire et voilà, j'ai la feuille 10 encore une fois. Un autre duplicateur. C'est facile, hein? Dernière chose à regarder ensemble aujourd'hui, comment supprimer. Supprimer une cellule, supprimer une colonne ou une ligne, supprimer une page, supprimer une sélection dans une page. Je vous montre tout ça, hein? Lorsque je veux sélectionner un élément qui est dans une seule cellule, je peux simplement cliquer dessus et faire le bouton retour en arrière et ça va le faire. Je peux aussi peser sur le bouton supprimer du clavier, ça marche tout aussi bien.
Autre option, je pourrais décider d'incrémenter une cellule vide à proximité dessus. Donc j'approche en cliquant sur la case vide, j'approche mon curseur, voyez la croix blanche devient la croix noire, je tire et ça va faire appliquer ce qu'il y avait dans ma cellule d'origine sur la suivante, donc ça va simplement supprimer. Cette méthode, je peux l'utiliser aussi pour supprimer une ligne au grand complet ou une colonne au grand complet. Toutefois, attention ici, je supprime les données dans la colonne et non la colonne. Par contre, je pourrais décider de supprimer complètement la ligne au grand complet. Par contre, il faut faire attention si vous avez d'autres choses dans votre feuille qui se trouveraient en dessous, elles vont se retrouver à disparaître aussi. Toutefois, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer sur la lettre ou le chiffre si vous voulez prendre une ligne que vous voulez supprimer. Vous faites le bouton de droite et vous faites simplement supprimer. Vous remarquez, c'était ma colonne R. C'est encore une colonne R, mais la colonne R originale est partie et ce qu'il y avait dans S est devenu dans R et ça l'a donc décalé l'ensemble de mes données. Vous pouvez aussi décider de supprimer la page au grand complet en cliquant sur le titre ici en bas de la page, faire le bouton de droite et aller aussi sur Supprimer. Oh, oui. Avertissement. Les données présentées dans cette vidéo sont complètement fictives. Toute ressemblance avec les données réelles ou ayant existé est purement et complètement fortuite et involontaire de notre part. Aucune donnée n'a été maltraitée durant le tournage de cette vidéo.